Je pense que les juifs ont besoin des non-juifs parce qu'ils ne peuvent pas, les interdits qui sont les leurs ne leur permettraient pas de vivre normalement. Il y a une tradition qui est la tradition du Shabbos Goy, le Goy du Shabbat, le Goy qui faisait un certain nombre de choses qui étaient interdites aux juifs. Et je pense que dans la synagogue même, il doit y avoir des non-juifs justement pour servir le culte. Par exemple, pour lire, en tout cas pour sortir les rouleaux de la Torah, qui sont un objet, une construction détestable au Dieu d'Israël, au Dieu des Hébreux, au Dieu des Juifs. Enfin, on pourrait employer toutes sortes d'expressions plus ou moins douteuses d'ailleurs. Et il faudrait qu'il y ait des huissiers, par exemple, qui ne soient pas juifs et qui fassent un certain nombre de choses. Parce que ce n'est pas normal que les juifs. Alors, je sais qu'il y a un commandement, un délit commandement qui dit tu respecteras le Shabbat et tu le feras respecter par tous ceux qui sont dans ta maison. Mais ça, c'était un commandement aberrant qui, à mon avis, a été élaboré pour justement, par les Israélites qui étaient plus ou moins réprouvés par les Judéens, pour justement les faire entrer dans le système judaïque. Non. Justement, les Juifs doivent faire appel à des non-Juifs pour justement qu'ils fassent des choses qui leur sont interdites à eux. Et donc pour leur montrer qu'eux, ils ont le droit de faire ça parce qu'ils ne sont pas juifs, justement. Cette liberté qu'ils ont, cette possibilité qu'ils ont de faire des choses, vient du fait qu'ils ne sont pas juifs. C'est ça qui est important. Et donc, dans la synagogue, je pense d'ailleurs que ce serait très apprécié quelque part, il est bon qu'il y ait une présence non juive pour tout ce qui concerne les tâches, disons, ancillaires, les tâches demandant un certain type d'activité, de technicité, et je ne vois pas pourquoi les Juifs devraient le faire eux-mêmes. Et de la même façon, d'ailleurs, une des erreurs peut-être des pionniers israéliens sionistes, c'est de ne pas avoir accepté l'idée qu'ils pouvaient demander aux Arabes de participer à leurs activités. Ce sont les socialistes, d'après ce que j'ai compris, qui, bien avant la création de l'État d'Israël d'ailleurs, justement dans les années 20, parce qu'après ça s'est aggravé, ne voulaient pas employer d'Arabes parce que justement ils voulaient rester entre eux et surtout ils voulaient créer un prolétariat en quelque sorte juif. Ils voulaient que, parce que c'était des sionistes socialistes, ils voulaient donc qu'il y ait des juifs qui votent dans ce sens-là, etc. Et ça c'est une erreur également. De la même façon d'ailleurs que le fait même de créer un État d'Israël qui ne comprendrait que des juifs est une aberration aussi. Les juifs ont besoin d'être entourés par des non-juifs. Pour moi, c'est un critère essentiel. Y compris et surtout à la synagogue, puisque c'est là que c'est sacré. Et donc, par conséquent, c'est là qu'il ne faut pas profaner et faire que les juifs profanent des interdits, comme par exemple le fait d'utiliser des objets. Même le Sefer Torah est un objet, qu'on le veuille ou non. Et dans Osée, chapitre 8, qui est ma Bible, eh bien, tout ce que les hommes ont fabriqué est détestable. Pourquoi? Parce que seul Dieu a le droit de fabriquer des choses. C'est pas que Dieu est contre la fabrication, mais il est seul à avoir fabriqué, et tout ce que l'homme n'a pas le droit de fabriquer les choses. En tout cas, les Juifs n'ont pas le droit de le faire, parce que les Juifs sont l'interface entre Dieu et l'humanité normale.